Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Tu utilises cette opportunité, ces moyens pour nous parler en ce moment. Et nous prions encore que cette fois-ci, ton message nous parvienne et que nos cœurs reçoivent ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Surtout que nous avons besoin en ce moment de nous confronter à une situation à laquelle nous ne s'attendait pas, mais qui est là et que nous devons gérer. Nous prions que tu nous donnes la foi et que tu nous aides à faire tout ce que nous pouvons faire pour que ta main puissante repose sur nous. Et comme tu nous aides à nous focaliser sur les événements des derniers temps, ce soit encore parle à chacun et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment, nous allons vous amener un message, vous apporter un message que nous avons tiré dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous lirons du verset 29 jusqu'au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 à 31. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Voilà le texte. Et notre message est intitulé « Le temps est court ». C'est tiré du verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Le temps est court. Et c'est à deux niveaux qu'on peut comprendre que le temps est court. Un, d'abord, le temps que nous passons ici sur terre par rapport à l'éternité est vraiment court. Je dis quoi? Du berceau à la tombe, le temps n'est pas aussi long comme on le pense. Le temps que nous passons dans ce monde est très court. C'est un petit temps. 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, tout au plus. Et ça passe très vite. Et beaucoup de gens, quand ils sont encore sur la terre, ne pensent pas à l'éternité. Ils ne pensent pas à l'éternité. L'éternité qui n'a pas de fin. Donc, on ne peut pas comparer ça à 70 ans, à 90 ans, à 100 ans, à 200 ans. Ce n'est pas possible. L'éternité sans fin. Donc, vous savez, les gens ne pensent pas, ici sur terre, à l'éternité. Même quand les gens pensent à leur avenir, ils pensent à leur avenir par rapport à leur retraite. Je vais travailler et après, je serai admis à la retraite. Donc, il faut que je puisse faire assez d'économies, assez d'investissements pour que pendant que je serai à la retraite, je puisse avoir de quoi subvenir à mes besoins jusqu'à ma mort. Ils ne pensent pas à la vie après la mort. Donc, l'avenir, pour eux, se limite seulement ici sur terre. Leur réflexion par rapport à l'avenir se limite à ce monde. Leur réflexion ne transcende pas pour fleurer les rives de l'éternité. Vous savez, ça c'est mal réfléchi, ça. Ça c'est pas bien réfléchi, ça. Un homme qui réfléchit bien doit conditionner sa vie sur la terre
par rapport à l'éternité. C'est-à-dire, il doit penser à son âme. Un homme qui réfléchit bien ne doit pas seulement penser à son corps physique. Prendre soin de son corps physique ici sur terre, et puis après la mort, c'est fini. Hein? Après la mort, les vers vont ronger ton corps physique. Et c'est terminé. Et ton âme immortelle ira où? Les gens ne pensent pas à ça. On ne pense pas à ça. Et donc, je reprends le passage qu'on vient de lire. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Vous savez, la vie sur la terre et la vie au ciel sont deux vues différentes qui n'ont pas grand-chose en commun. Deux vies différentes qui n'ont pas grand-chose en commun. Quand nous parlons de la vie sur terre, de la vie au ciel, la différence est très grande. Très, très grande. Et donc, écoutez bien, je vais juste donner quelques exemples à partir du passage qu'on vient de lire pour montrer que la vie ici sur terre et la vie au ciel, l'écart est très grand. Ce n'est pas la même chose. Dans le passage, il est dit que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Écoutez bien, on ne se marie pas au ciel. Le mariage, c'est pour la terre. Le mariage, c'est pour la terre. Que ceux qui ont des enfants soient comme n'en ayant pas. On ne fait pas des enfants au ciel. C'est sur la terre qu'on fait des enfants. Vous comprenez ça? Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Est-ce que vous pouvez comprendre que les réjouissances de la terre n'ont rien à voir avec la joie céleste? La joie céleste, la joie là-haut, dans la maison du Père, ce n'est pas la joie dans les bars ici sur terre. Non. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, on ne pleure pas au ciel. Les pleurs sont pour la terre. C'est ici qu'il y a des douleurs. C'est ici qu'il y a des problèmes. C'est ici qu'il y a des afflictions. C'est ici qu'il y a des persécutions. C'est ici que la vie est amère, difficile, pénible. C'est ici qu'on coule des larmes. On ne pleure pas au ciel. Vous ne voyez pas que la différence est très grande entre ces deux vies? Que ceux qui achètent comme ne possédant pas, on ne fait pas de commerce au ciel. On n'achète pas au ciel. On ne vend pas au ciel. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de montrer que la vie que nous avons l'habitude de mener ici sur terre n'a rien à voir avec la vie au ciel. Et la plupart du temps sur la terre, les choses auxquelles nous sommes habitués, c'est ça. C'est de ça que je suis en train de parler. Le mariage. Aller à l'école. Avoir des diplômes. Faire du business. Vendre. Acheter. Aller se réjouir. Et pleurer quand c'est le moment. Hein? C'est ça la vie de l'être humain sur la terre. Ce sont les choses que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec la vie au ciel. Et si les choses sont ainsi, ou bien je dirais, puisque les choses sont ainsi, combien de temps passons-nous à nous préparer pour l'éternité? Nous passons tout notre temps pour les choses de ce monde, les choses qui sont pour la terre.
Bien sûr, des choses légitimes, des choses normales, nécessaires pour la vie de l'homme sur terre. Mais nous sommes en train de dire, l'apôtre dit que ces choses ne doivent pas constituer une barrière, une gêne, un empêchement, un obstacle pour notre préparation pour le ciel. Surtout que le temps est court. Le temps est court. Dans Apocalypse au chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, nous lisons le verset 3. Apocalypse 1, verset 3, il est dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Hein? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous comprenez ça? Je vais associer ce passage avec un autre chapitre, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Dans ces deux passages, Apocalypse 1, verset 3, Apocalypse 22, verset 10, il est question de la parole, ceux qui lisent. Il est question de la prophétie de ce livre, la prophétie. Et il est question du temps qui est proche. Écoutez, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Qu'est-ce qui fait votre joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux actuellement? Pendant que nous n'avons plus le temps, pendant que nous sommes proches de l'éternité. Oui, nous sommes proches de l'éternité. C'est-à-dire quoi? Le temps est court. Le temps qui nous sépare de l'éternité est très court. Et pendant que les choses sont ainsi, qu'est-ce qui fait ta joie? Ta femme? Ton commerce? Tes activités professionnelles? Oui? Tes enfants? Ton argent? C'est ça qui fait ta joie? Ce monde? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quelle place donnez-vous à la parole de Dieu dans votre vie? En ce temps, en ce moment, où le temps est court, ce qui doit faire la joie d'un habitant de la terre et qui sait que la fin est proche, c'est la parole de Dieu. C'est la prophétie de ce livre. La prophétie des derniers temps. C'est maintenant qu'on doit voir les vrais prophètes de Dieu. Ah! Dis quelque chose sur ma vie. Ah, dis quelque chose sur ma vie, prophète de Dieu. Et on va te dire, ah, tu vas avoir un visa. Tu vas avoir un bon mari. Ah, ton business va prospérer. Et tu dis amen. C'est ça que tu appelles prophétie? Ça ne te trompe pas par hasard? La prophétie de ce livre se référant aux événements des derniers temps. Une prédication prophétique. Ce qu'on appelle prédication prophétique, c'est cette prédication qui connecte l'auditoire aux événements futurs.
décrit dans la parole de Dieu, aux événements à venir, dont Jésus a parlé, dont les prophètes de l'ancien temps ont parlé, dont les apôtres ont parlé. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu pour la situation qui est la nôtre aujourd'hui. À cause du coronavirus, aujourd'hui, beaucoup de gens, on n'écoutait pas ces messages avant. Le retour de Jésus, la grande tribulation, se préparer pour le ciel, l'enlèvement de l'église. Le temps est court, le temps est proche. Avant, les gens ne parlent que de prospérité, 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 business, business, business. Maintenant, on est revenu aux prophéties des derniers temps, à la parole. Et c'est ça qui doit faire notre joie actuellement. C'est ça qui doit faire notre bonheur actuellement, parce que nous sommes dans les derniers temps. Mais oui, le temps pour passer dans l'éternité est proche. Jésus est à la porte. Il va bientôt enlever ceux qui lui appartiennent. Est-ce que nous sommes prêts? Dans Romains, au chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13. Regardez à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Là, je lis. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Le salut est plus proche maintenant. C'est-à-dire qu'on est à la fin. La fin est proche. Bientôt, on partira. La nuit est avancée. Le jour est proche. Le jour approche. Vous savez, nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. La dispensation de la grâce touche à sa fin. Le délai de la préparation pour le ciel est achevé. Et l'enlèvement de l'église peut se produire à tout moment, mes frères, mes sœurs. Et écoutez bien. Vous êtes, disons, dans une salle d'examen. Vous êtes dans une salle d'examen, ou bien vous passez un concours. Et vous devez traiter un sujet de 4 heures. Et à 10 minutes de la fin, vous n'avez encore rien fait. Quand les 10 minutes restantes vont passer, on ne va pas vous laisser continuer. Vous devez rendre votre copie. Mais oui, vous devez rendre la copie. Je suis en train de vous dire quoi? Écoutez, l'Église a passé assez de temps sur la terre. Et les derniers moments de l'Église sur la terre sont arrivés. Et la distance qui nous sépare d'ici, là, l'éternité, est très restreinte. La trompette peut sonner à tout moment. On n'a plus le temps. Est-ce que nous sommes prêts? Le passage dit, puisque la nuit est avancée et le jour approche, qu'est-ce que nous devons faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès
de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce n'est pas le moment. On n'a plus de temps. Parfois, certaines personnes encore actuellement se bagarrent encore. Regardez la situation qui se passe. La dernière fois, on a attrapé des gens qui sont partis cambrioler quelque part, ils vont voler quelque part et tuer. Ceux-là pensent à quoi? Ces brigands, ces voleurs-là, ils vont où? Ils vont où? Et dans ça, ils ont tué quelqu'un. Et certains aussi sont morts parmi eux. Ils sont morts là, ils sont allés où? C'est pendant que le temps, qu'il n'y a plus du temps, qu'il faut se préparer pour le ciel, qu'il faut s'adonner à des trucs comme ça. Hein? Prions que Dieu nous aide. Prions que nos yeux s'ouvrent. Ce que l'apôtre est en train de dire, c'est clair. L'apôtre Paul, en son temps, il vivait comme si l'enlèvement allait se produire en son temps. Et l'Église, à cette époque, vivait comme si l'enlèvement allait se produire en leur temps. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, et nous voyons tout autour de nous aujourd'hui. Et nous sommes convaincus, selon les prophéties bibliques, avec tout ce qui se passe, Jésus n'est pas loin. Le temps est court. On ne doit plus perdre du temps. On ne doit plus faire de n'importe quoi. On ne doit plus faire de n'importe quoi. Tu t'appelles ta femme, arrête ça. C'est plus le moment. Tu t'entends pas avec ta femme, arrête ça. C'est plus le moment. Tu es comptable et tu changes les chiffres, arrête ça. Ce n'est plus le moment. Il y a certaines personnes qui luttent pour les choses de ce monde, les choses de cette terre. Ils vont aller où avec? Hein? On dit, le monde passe. La figure de ce monde passe. Je lis un autre passage dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Il a dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Ta fin est proche. Ma fin est proche. Notre fin est proche. La fin de toute chose, hein? La fin de toute chose est proche. Toute chose est toute chose. Je suis dedans. Tu es dedans. Tout le monde est dedans. Le Togo est dedans. La fin de toute chose. La fin du monde. La fin du Togo. La fin du Bénin. La fin du Ghana. La fin de toute chose est proche. Alors que c'est comme ça, il n'y a plus de temps à s'amuser, à s'occuper des choses inutiles et futiles. Que ce soit au Togo, au Bénin, au Ghana, sur tous les continents, les hommes doivent apprendre maintenant à devenir sages, sobres et vaquer à la prière. C'est ça. Notre sainteté doit augmenter. Notre justice doit augmenter. Ce n'est pas le moment de diminuer. Dans les bonnes choses, dans les bonnes manières, dans les choses que la Bible recommande. Oui, je vais terminer avec le passage de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 36. Là, je lis. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour, bon, d'abord, je lis verset 35. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, on a lu tout à l'heure que la fin de toutes choses est proche. C'est encore confirmé ici. Cette terre va passer. Les 5 continents vont passer. Écoutez. Si un oiseau fait son nid, dans une forêt ou bien à laquelle on a mis le feu, le nid là serait parti. Mon nid n'est pas ici. Ton nid ne doit pas être ici. Ce monde passera. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tout ce que nous venons de dire, le temps est court. La fin est proche. L'Église peut être enlevée à tout moment. Et soyons prêts. Ces choses sont réelles. C'est sous nos yeux. Et on voit. Mais le jour, l'heure, personne ne sait. Personne ne connaît. Et à cause de cela, on doit être prêt à chaque heure. À chaque jour. On doit être prêt. Et le croyant, chaque chrétien, doit rester debout, comme sur une tour élevée, laissant les choses de cette terre-là sous ses pieds, et portant ses regards sur les choses éternelles. Les choses éternelles. Et bientôt, le temps de la grâce sera clos. Bientôt finira les luttes avec ce monde incrédule. Bientôt s'ouvrira le ciel au-dessus de nos têtes et nous verrons Jésus descendre dans les airs et nous irons à sa rencontre. Voilà. Et c'est pour bientôt. Le temps est très proche. Soyons prêts. Chacun doit être prêt. Pour ça, c'est l'événement le plus merveilleux, le plus attendu de l'Église. Et après, les troubles sur cette terre. Je suis là pour vous dire ce soir, repentez-vous de vos péchés. Abandonnez vos péchés. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Confessez vos péchés au Seigneur. Repentez-vous. Dites-lui pardon. Demandez-lui pardon. Faites de lui votre Seigneur, votre Sauveur. Maintenant, croyez qu'il est mort pour vous. Il va vous laver. Il va vous accepter. Il va vous sauver. Il va vous purifier. Il va vous justifier. Et il vous prépare pour cet événement. Même, écoutez bien, vous devez croire. Vous devez avoir foi. Jésus est venu pour donner sa vie pour nous. Parce qu'il nous aime. Son sacrifice à la croix du calvaire ne sera pas vain pour toi. Décide aujourd'hui et ce sera merveilleux pour toi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde chacun de vous. Que le Seigneur vous préserve et qu'il vous protège. Que le Seigneur vous ouvre votre cœur pour que vous lui donniez votre vie. Et ce serait bien pour vous. Je prie que le Seigneur vous donne de ne pas jeter, de ne pas laisser, de ne pas écouter ce message vainement, mais d'en faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole. Merci pour ton Esprit Saint. C'est toi qui convaincs les cœurs.
Les temps sont difficiles. Ce sont les derniers temps. C'est la fin du monde. La fin de toutes choses est proche. Et Seigneur, nous prions que tu nous aides à ne plus nous attarder sur les choses de ce monde, mais à rester debout. Les choses présentes sous nos pieds, nos regards tournés vers les choses célestes, les choses d'en haut, regardant, attendant le retour de notre Seigneur et Sauveur. Bénis chacun et apprête-nous, prépare-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, pardonne nos péchés, lave-nous dans le sang de l'agneau et que soit propre pour ton royaume. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.